beaucoup. Je suis au poste de commandement entrée du camping. C'est moi qui suivais tous les entrées ce week-end-ci. Minari, collectez-vous, collectez-vous. Je peux utiliser ma tablette, non? Je mets le wifi d'ici. Bon, coucou mes gens. Je suis en vacances. Au même moment, je pleure aussi. Je ne sais pas si c'est encore vrai ou pas. Je pleure ma soeur, qu'on dit qu'elle est morte dans le naufrage qui s'est passé avant-hier. Moi, les gens croient que je ne les aime pas. Mes chers sœurs, moi j'ai ce qu'on appelle le sang de maquereau. Et c'est pourquoi je ne m'attache à personne. J'ai ce qu'on appelle le sang de maquereau. C'est pour ça que je m'attache aux gens. Ma soeur m'avait appelé, j'ai dit moi, tous ceux qui vont traverser la mer, je ne peux pas aider quelqu'un à traverser la mer. Ma soeur là, c'est une grande soeur qui vivait à Etoudi, qu'on appelle Angèle. Donc ce matin, ça me fait même lourd au cœur de parler d'elle comme ça. Vraiment, mes sincères condoléances à tous ces enfants. Ça fait vraiment mal d'apprendre que ta personne est partie mourir en mer. Ça fait vraiment mal. Mes soeurs, vous êtes au Cameroun. Tu peux faire ta vie partout. Moi, je vous dis encore, si je suis venue ici, c'est à cause de la location. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts pour manger, payer le loyer. Mes chères sœurs, je peux vous dire avec certitude et bonheur dans mon cœur que si j'avais mon espace à moi, mon petit studio à moi, et là où je peux étaler mes marchandises et vendre, je n'allais jamais avoir l'idée de voyager. Je n'allais jamais. Parce que je suis quelqu'un qui sait apprécier, mais je n'envie personne. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup ont leur manière de réussir. Apprenez à apprécier sans envier. J'apprécie tout le monde qui se bat pour réussir, mais je n'envie personne. Donc ma grande sœur quittait pour venir ici. Comme on dit toujours, la mer c'est la loterie. Mais moi, je ne peux pas jouer la vie avec ma vie, la loterie avec ma vie. Surtout quand j'ai mes petits-enfants qui ont besoin de moi. Je ne peux pas. Mes sœurs, arrêtez à un certain âge de prendre la route. Arrêtez. Vous laissez des séquelles très dures à vos enfants, vos petits-enfants. Tu t'imagines toute une vie, ta progénie, tu vas vivre sans ta tombe. Ta progénie, tu vas vivre sans savoir si réellement, parce que moi, là où je suis là, c'est comme ça on me dit que non, elle allait sortir de l'autre côté. Moi, je ne crois pas encore, je ne crois pas encore. Ma grande sœur, elle s'appelait Angèle. Elle s'appelle, moi je ne dis pas encore qu'elle s'appelait. Vraiment, tous mes sincères condoléances à sa famille qu'elle a laissée derrière pour venir se battre, pour leur donner la vie meilleure. On sait parfois la détermination peut te pousser à faire des choses. Mais soyez déterminés quand vous êtes vraiment dans le besoin. Moi, c'est la location qui m'a fait vraiment chercher à venir en Europe. Si moi, j'avais là où, vous voyez, mes enfants ne sont pas pressés. Quand mon fils est foiré, c'est là où il pense à l'Europe. Quand son compte est plein, il ne pense pas lui à l'Europe. C'est la pauvreté qui nous font émigrer ici, quand vous voyez là, mes chères sœurs. Et c'est pourquoi je prends le temps de vous dire que mes sœurs, quand tu as moyen de payer 200 mètres carrés, que tu as une progénie, tu fais ça. Parce que la location fait très mal. Mes sœurs, la location que vous voyez là, ça pionce le cœur et les mois vont vite. Si tu as moyen, et mets-toi tes petits 200, vous voyez là où nous sommes là. Le camping Casa, c'est même peut-être 100 mètres carrés ici.
Mes sœurs, si j'avais mes petits 100 mètres carrés, que mon petit studio est là, ma petite cour est là, là où je peux vendre là, ça n'allait rien me gêner. Et je cherche un petit bon truc. C'est pour ça que je faisais le Ndjansa. C'est pour ça que je mettais les bijoux, je faisais le Ndjansa, je m'habillais. Parce que je me disais que dans mon petit coin, si je trouve un bon, il vient seulement, il me rassonne ou bien me donne le commerce. Rebonjour ma mère Shivani, partage. Mes sœurs, si tu as une maison que tu ne payes pas, ne prends pas la route. Ne prends pas la route. L'argent que tu peux prendre la route avec, arrange-toi même avec. Arrange-toi, mets-toi une valeur. Mes chères sœurs, la valeur que tu mets dans toi, pas l'orgueil, je ne peux pas vous dire d'être orgueilleuse parce que ça vous ferme les voies. Quand j'entends quelqu'un dire que je suis orgueilleuse, tu ne sais même pas le mot orgueilleuse. C'est fait comme si tu es... Non, il faut être humble dans la vie. Voilà Angèle qui nous laisse vraiment, avec tant de petits-fils, avec tant d'enfants. Angèle nous laisse. Moi, je ne crois pas encore. J'attends que je vois vraiment jusqu'à la fin qu'on me dise que oui, la mère a avalé Angèle. Angèle, c'était ma grande sœur à moi. Elle a vécu à Etoudi. Donc, tous les gens d'Etoudi, elle est née là-bas, elle a grandi à Etoudi. Quand j'entends ce matin qu'elle a traversé la mer, elle est morte. La mer l'a avalée. Mes sœurs, quand ça ne t'est pas encore arrivé, tu ne peux pas imaginer. Donc depuis là, vous voyez, même j'ai fait le dire, mon cœur pèse. Comme ça on va dire que non, elle allait sortir à Chypre. Elle allait sortir. Mon cœur pèse, mais je suis obligée de faire le direct pour vous dire que Michael Gars, la vie de tes enfants est plus précieuse que l'Europe. Quand tu as les petits-enfants et les enfants au Cameroun, tu prends la route pour venir faire quoi? Pour montrer à qui que tu es en Europe. Ma soeur, tu peux te placer en route tous les jours. Tu te maquilles, tu vends tes œufs. Le bonheur va te trouver. Mes soeurs, un conseil. Mets-toi toi-même en valeur. Prends l'eau glacée, tu te places en route le matin, tu te laves bien, tu t'habilles bien, tu te mets à vendre. C'est là où moi, c'est dans mon cafétéria que j'ai trouvé l'homme qui m'a fait venir ici. Dans mon cafétéria, mes soeurs. Dans mon cafétéria que j'ai trouvé l'homme qui m'a amené. Ce n'est pas que je suis partie un jour danser, je suis allée dans une fête. C'était dans mon cafétéria que j'ai rencontré la personne qui m'a amené ici. J'ai rencontré son papa. Je vous avais raconté cette histoire. Il m'observait tous les jours, il voyait comment je marchais, il dit mais quelle est cette fille qui est concentrée, c'est pas il a cherché son enfant, c'est le commerce. C'est comme ça, comme il voyait un jour que j'étais bloquée avec le réchaud, il est parti, il a pris le gaz, il a pris une gazine, le petit gaz là, il a pris la bouteille, venu m'offrir, m'a dit je veux que tu épouses mon fils. Quand tu fais quelque chose, ne pas être, c'est toi qui vends, c'est toi qui demandes aux gens que tu sais à qui tu as fait, renseigne-toi au quartier. Qu'est-ce qui va venir quand tout le monde au quartier sait que tu es korokoro, c'est-à-dire tu n'es pas bien. Pourquoi mes sœurs, moi, je vais vous dire mes sœurs, je n'arrive pas toujours à comprendre quand quelqu'un est fier d'entendre qu'il est casse-couille. J'ai fait ce bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment un être humain peut être fier de dire qu'allez vous renseigner. Mais c'est ça qui va te bloquer. On se renseigne, on sait que tu es une casse-couille au quartier. Tu es casse-couille. Et ce n'est pas une étiquette qui va te faire évoluer, mes sœurs. Toi, tu crois que c'est le diable qui utilise tes chances pour te faire comprendre que toi, tu es celle qui fait les troubles au quartier. Tu es la casse-couille du quartier. Mes sœurs, devant ton commerce, tu peux rencontrer. Il y a encore une ici, on l'appelle qui encore? Elle aussi, toujours la Tinga. Oh, on l'appelle qui? Elle aussi, c'est devant son cafétéria qu'elle a rencontré l'homme qui l'a épousé. On l'a amené partout, à ce qu'elle se retrouve en France. Mes sœurs, arrêtez de croire que prendre la route, l'arrivée. Si tu veux montrer quoi à qui? Moi, avec les petits-enfants, moi, ce qui me fait mal dans ça, c'est que ma grande sœur Angèle ne louait pas. Elle avait sa maison, elle avait ses petits-enfants. Sa fille est morte, elle m'a laissé même les petits-enfants. Moi, je me dis, Seigneur, depuis aujourd'hui, là, je suis un peu mal. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux même bien dire? Mais vous dites que mes sœurs, si moi, je vous dis mon ressenti, j'ai mis mes pieds en Europe, c'est pour quitter en location. Et c'est pour ça que vous me voyez avec les chantiers partout. Et quand je suis arrivée ici, mes sœurs, je n'ai pas eu une minute de blague. Je sais que je n'amènerai pas mes habits. J'apprécie tous ceux qui sont chics et classe, mes sœurs. Mais je préfère vieillir ou bien laisser mes enfants dans un lieu où je sais qu'ils seront en sécurité.
Ils seront en sécurité. Ils ne vont pas envier. C'est pour ça, mes chères sœurs, je ne veux pas que mon enfant dise que si mon enfant pas mourir, que parce qu'il a envie, c'est que lui-même il a cherché la mort avec la torche. Parce que mes sœurs, je me mets en cadre pour que ma progéniture ne reste pas souffrir. Je ne peux pas prendre mon argent pour aller donner à quelqu'un parce qu'il veut porter sa marque. Moi, habit égale habit. Il y a des filles ici qui ont des bons corps que si elle te met le cabas avec la babouche, elle met un sac. Elle est très belle. Monica, bonne fête à toi. Comment vas-tu? Donc, mes chers soeurs, vraiment, arrêtons de prendre la route. Si tu es encore au Maroc, ma soeur, si tu as moyen de faire demi-tour, fais demi-tour. Surtout si tu as les enfants que tu as laissés au Cameroun. Parce que vraiment, quand un enfant cherche sa mère, mes soeurs, même quand je suis là, j'ai seulement envie d'aller au Cameroun voir la tombe de ma mère. Quand je passe sur la tombe de ma mère, je m'assieds comme ça me réconforte. Vous vous imaginez, tu finis d'accoucher, ta mère n'a pas de tombe, tu n'as pas la tombe de ta mère. C'est un traumatisme à vie. Tu voulais aller où pour mettre ce traumatisme à tes enfants? À tes enfants, mes chers soeurs, je ne peux pas faire une journée sans penser à ma mère. Ça fait 4 ans qu'elle est morte, ma maman. Mais je ne peux pas faire une journée sans penser à elle. Pourquoi vous infligez ça? Pourquoi vous êtes si égoïste? Quand tu as les enfants, mes chères sœurs, bats-toi. Même étant au pays, tu peux. J'ai une petite qu'on appelait Michel. Elle est ici en France. Grâce de Dieu, comment vas-tu? Bonne fête à toi. I love you, ma sœur, ma fille. Quand je faisais l'école boxe, mes chères sœurs, j'ai eu 3 filles qui sont parties, qui sont bien mariées. Il y a une qu'on appelait Michel qui était venue. Elle avait rencontré un homme à la descente de, vous voyez la briqueterie là. J'avais moins de 60 call-box. Hein? 60 call-box. J'avais les employés comme ça, Boumaillé. L'homme me voyait là. Mon frère Antoine Bachot, bonne fête de Pâques à toi. Antoine, j'ai des causeries à causer avec toi. Dès que j'ai fini là, si tu as fini, on se prend au téléphone. J'ai quelque chose que j'ai envie de faire, mais tu sais qu'elle passe toujours par toi pour te demander conseil. Donc tout à l'heure. Mes sœurs, Michel a rencontré un monsieur là-bas. Le monsieur a changé toute la vie de Michel. Rien que dans... Mes sœurs, si tu fais quelque chose, fais ça bien. Si tu dis que tu vas vendre, ne pas vendre, tu attaches le foulard, tu attaches le pain, tu peux t'asseoir en route. La route que tu es là, ça va t'ouvrir les opportunités. Il y a les opportunités partout. Ne partez pas vendre vos âmes dans la mer. La mer là avale. Si 50 personnes sont passées, 20 personnes vont survivre. Est-ce que toi, tu es parti jouer le jambo avec ta vie? Tes enfants sont où quand tu montes dans le bateau gonflable? Est-ce que tu penses à tes enfants? Moi, je me dis que ceux qui viennent là, c'est un peu de l'égoïsme. Merci, grâce de Dieu. C'est un peu de l'égoïsme. Mes sœurs, une maman qui ne laisse pas de tombe, laisse un grand vide infermable à ses enfants. Arrêtez, mes sœurs. Arrêtez. Vous qui venez même traverser avec les enfants, tout, parce qu'on me dit que dans cette cargaison, il y avait même les enfants. Tous les enfants sont décédés et à bout de maman. Tu pars où avec les innocents? Comment tu veux te sacrifier avec tes enfants? Arrêtons. Arrêtons, mes sœurs. Arrêtons. Même ici, ce n'est pas facile. Tu peux réussir tant au pays. Mais toi-même, tu te mets en valeur. Mes chers sœurs, vous avez les beaux petits pains là-bas. Au Kousman pain. Les pains sont déjà à 3000. On te coud un petit truc là. Tu pars à Mokolo, tu donnes 2000. On te coud un petit truc. Tu t'assis là où tu vends tes œufs. Et en Bolambombo, j'ai même oublié de t'appeler. Même ce que je vais faire, c'est encore un peu loin. Maintenant, non, moi, vole ma cousse, toi. Donc, et vole ma valembombo. Ma yimon me toi sous belle fille. Donc, mais là, on quand il serait un peu prête là. Donc, mes soeurs, vraiment, c'est dur. C'est dur. En tout cas, je l'espère à ton âme. Si c'est vrai que Angèle, vraiment, Angèle, tu es partie comme ça, la mère disparaître, paix à ton âme. Si c'est que tu es quelque part, tu vas entendre que c'est direct, Angèle, fais-nous signe. Fais-nous signe, parce que moi, je ne crois pas encore. Depuis qu'on m'a dit, vous savez, quand ça arrive aux autres, tu crois que c'est facile, mais quand ça t'arrive, tu ne crois pas. Et c'est pour ça que tu fais un déni, c'est ce que je suis en train de faire. Vraiment, attention. Bon, vous savez, depuis ce matin, je me dis, mon carême est fini hier, mais je vais respecter l'ordre de ma nourriture comme je mangeais.
Je vous avais dit ici que mes chères sœurs, dans cette vie-ci que vous voyez, on mène là. Nous sommes les enfants des grands-mères. Nous avons grandi avec les grands-mères. Vous savez, moi j'ai eu la chance parce que j'ai eu 2 éducations. J'ai eu l'éducation de l'Ouest et j'ai eu l'éducation du Sud. Oui, je vous le dis toujours, j'ai grandi. C'est Angèle Ngoba Sangen, donc elle a étudié. Ce sont tous les étudiés parce qu'elle est née étudiée. Elle a grandi étudiée, elle a vieilli étudiée. Voilà. Je crois qu'elle doit avoir dans les 49 ans, si je ne me trompe pas. 48, 49 ans. Je disais même que quoi là, j'étais où? Oh. Quand parfois on lit les trucs là, on est en train de... Je vous disais que mes sœurs, quand vous voyez nous marchons là, nous avons tous des problèmes. Facebook pour moi c'est un divertissement, même si je suis dans la merde, vous n'allez pas connaître. Je suis un peu quelqu'un qui, quand tu me vois trop sur la toilette, c'est que j'ai déjà un peu les soucis, j'ai envie de les oublier, j'ai envie de connecter avec vous. C'est pour ça que moi je ne m'empêche jamais de chercher que 100 personnes viennent sur mon mur. Parce que je sais déjà, les gens comme Jifize, comme l'autre, ils sont tous là. Quand je serai connecté, ils vont se placer ensemble, on va faire la fête. Quand je viens dans le camping, comme je suis venu là, ensemble, je partage avec vous. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on vend les rêves. Non, on ne vend pas les rêves aux gens. Mes chères sœurs, il y a des gens que dans les familles, il y a déjà, merci, ma fille est déjà arrivée avec les cœurs. Mettez-moi les cœurs, non. On cause, on n'a rien à dire. Il y a certains gens dans les familles que la mère tous les jours parle de sorcellerie, parle de blocage, parle de ceci. C'est-à-dire la mère n'apprend pas aux enfants que dans la vie, il y a les bas, il y a les hauts. Ma fille, tu peux tomber, mais relève-toi. Ne prends pas le temps de regarder où tu as chuté. Ne prends pas le temps de regarder qui t'a fait. Ne tends pas parce que personne ne peut te faire. Morabo qui morabo amen. Mes sœurs, l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Merci. Et ma soeur, toi tu sais souvent, tu me bombardes souvent les cœurs. Quand tu es là, je sais, j'ai la grâce de Dieu. Merci. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Mes sœurs, si tu vas avancer loin, je vous donne un secret que tu dois garder dans le fond de ton cœur. Si tu vas aller loin, n'accuse personne. Si tu vas aller loin, n'accuse personne. Parce que mes chères sœurs, c'est aujourd'hui que je sais que nous sommes tombés dans le tourment qui peut vous dire que ces 2 ans-ci, depuis le confinement là. D'accord, Mambombo. Si je n'étais pas là pour soutenir mon mari, on se soutenait comme ça. Mes chères sœurs, j'ai mis un paquet. Bernadette, bonjour. J'ai mis un paquet. Mettez-moi les cœurs, non. C'est seulement grâce de Dieu qui m'aide. Mes sœurs, j'ai mis le paquet dans ma marchandise. Le monsieur qui me donnait la marchandise en Italie, je cause avec lui comme ça, on cause sur WhatsApp. Il est paralysé. Il avait sa boutique. Ce sont les premiers gens qui ont eu le Covid qui a paralysé. Il a échoué. Mon fonds de commerce est tombé. Vous savez, quand vous êtes à 2 dans un foyer et que un côté tombe, tu te retrouves seul. On a traversé les moments de Covid étant durs. Nous, on n'a pas droit. C'est maintenant qu'on peut avoir. On n'avait pas gros crédit. Mais ça, vous venez me voir ici. Vous venez me voir faire ceci. Vous venez me voir faire ceci. J'ai été aussi dans le pécrin. Apprenez à remonter. Toi, ma soeur, c'est pour ça que vous avez dit que prenez le carême. Ce n'est pas fini, nous sommes en période de Ramadan. Ma soeur, laisse les affaires qui disent que oh, le blanc nous est colonisé. Oh, on est parti prendre le Dieu de quelqu'un. Accroche-toi à quelqu'un que tu ne connais pas, à un être humain. Accroche-toi, ma soeur. Quand moi je suis déjà abattue et par terre, mes soeurs, je commence à gêner comme j'ai gêné pendant 40 jours. J'ai arrêté hier. Mes soeurs, vous me voyez là. Bien sûr que j'ai perdu 6 kilos. Hein. Mais vous savez, le jeûne, tu ne perds pas vraiment comme si tu faisais le régime. Hein. J'ai perdu 6 kilos. Vous qui me regardez, j'ai perdu 6 kilos. C'est un jeûne. Mes soeurs, quand ça ne va pas, moi je me mets à 4. Je me renferme et je me mets à prier. Mais ça, arrêtez la culture que nous... C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, nous n'avons pas de repères. Nous sommes vides, vous comprenez. Parce que l'Africain a appris que si je n'arrive pas à me marier, il faut que j'aille regarder le marabout. Et tous les marabouts, tous les féticheurs d'Afrique ont appris le mot qu'on t'a fait. C'est-à-dire, dès que tu t'assis, tu as besoin de quelque chose. Il ne va pas te dire que ma chérie, est-ce que tu fais quelque chose dans la vie?
Parce que travailler te permet de sortir, mes chères sœurs. Travailler te fait sortir de la maison. Ma chère sœur, la seule chose qui peut t'ouvrir les voies de la réussite, c'est sors de ta maison. Ne reste pas trop chez toi. La maison t'endort, ça t'ensombre. Tu deviens sombre. Sors. À chaque fois que tu sors, l'air te fait rechanger les idées. Même ton corps même change parce que tu sors, même si c'est les plantains que tu vends. Le marabout, tous les marabouts et maintenant même les pasteurs sont entrés dedans pour dire qu'on t'a fait. C'est-à-dire au lieu de te soigner, il te met encore dans un clou, il te ferme. Parce qu'une fois qu'on a déjà dit qu'on t'a fait, mes soeurs, c'est-à-dire tu restes cramponné sur cette idée-là, tu te mets à souffrir. Tu te mets à souffrir et c'est comme ça que ta vie est en danger. C'est comme ça que tu vis pour le paraître de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu vas commencer à envier. C'est comme ça que tu vas commencer à t'engouffrer. Tu vas commencer chez les marabouts, tu vas finir chez les prêtres. Parce que c'est tout un organisme, c'est tout un système. C'est pour ça que j'ai dit que personne ne bénit mon enfant. J'ai toujours dit à mon enfant que, chérie, je sais qu'il y a les réseaux sociaux, que quelqu'un va te dire d'aller, même moi-même ne viens pas me défendre. Même grâce de Dieu qui est là, même Olivia qui vient, je les ai interdits que là où vous voyez on m'insulte, passez comme un taxi plein, ne me défendez jamais parce que ça dépend de votre vie, ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Si tu vas prendre ta vie pour aller faire les samsarles comme ça sur Facebook, tu vas tout perdre. J'ai toujours dit à mon fils que ta vie est entre tes mains, pas entre mes mains. Je peux finir de construire. Si tu es bête, tu vas tout vendre. Tu vas tout vendre. Donc ta vie est entre tes mains, ta bouche, respecte ton prochain. Mes sœurs, je vous ai promis, même si qui m'insulte sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas un camping-car, je ne te réponds pas. Je n'entre pas dans la boue, que vous dites souvent qu'entrons dans la boue et ressortons, non. Si c'est pour ça là, vos trucs là, je n'entrerai pas dedans. Parce que moi, quand je regarde d'où je suis arrivée, je sais d'où je pars. Je ne peux pas accepter. Je vous avais fait un direct ici que mes chères sœurs, je vous donne un exemple. Ton enfant est malade. Il est gravement malade. On doit lui mettre la transfusion sanguine ou il meurt. On te dit d'aller chercher les gens. Tu arrives au quartier pour chercher l'argent. Tu trouves les gens en train de bagarrer. Qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur? Est-ce que tu vas t'arrêter là pour commencer à faire les bagarres? Non. Tu vas entrer dans ta maison, tu vas prendre l'argent, tu vas reprendre le premier taxi, tu vas partir. Pourquoi? Parce que tu as un objectif à atteindre. Tu as ton enfant. La bagarre que tu as trouvée, c'est le diable qui t'a mis cette bagarre. Mes sœurs, le diable est très rusé maintenant. Il utilise les réseaux sociaux pour que tu aies des gens qui vont te combattre. Enfin que tu entres, que tu perdes le temps. Le temps que tu perds là, que tu allumes ta caméra, tu te mets à dire que je vais te montrer, tu connais qui je suis. Tout être humain est sauvage. Je vous dis que mes sœurs, tout être humain est animal. Personne n'a peur de l'autre. C'est que d'autres sont timides. D'autres sont réservés. Mais ceux qui ont le sang un peu comme moi, là, croient souvent qu'ils peuvent influencer ceux qui sont intimidés. Ceux qui sont intimidés sont des couteaux très tranchants. Mais certaines personnes ont oublié la raison de l'être humain. C'est-à-dire, il se prend lui-même, il se miroite, il croit qu'il est le centre de la terre. Non, personne n'est le centre de quelqu'un. Ma soeur, quand tu sais réellement ce que tu es venu chercher en Europe, je ne vois pas ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux pour montrer que toi, ou une Satan, tu peux bien insulter les gens. Je vous ai dit ici que ton destin est entre ta bouche. Ton destin est entre tes mains. Arrête de venir montrer sur les réseaux sociaux comment toi, à chaque fois que tu vas insulter, c'est les barrières que tu mets dans ta vie. C'est des barrières, mes soeurs. Et on va te dire qu'on t'a fait. Qui a fait? C'est les gens que tu insultais. Mes soeurs, comment tu peux venir combattre les esprits sur la terre? Vous avez déjà même fait une organisation des trucs de vanité. Mais ça, même si je meurs aujourd'hui, là où je suis là, les gens vont rester loin, ils penseront à moi. On va te dire que c'est quelqu'un qui a construit ça. Ils penseront à moi. Arrête de croire que ma soeur, quand ton mari t'aime tellement, tu crois que tu es à le centre de la terre. Dis que j'ai eu la chance, ma soeur. Ne dis pas que c'est là où tu allais te laver. Ne dis pas que c'est un mougou. Ma soeur, c'est la nature qui t'a souri, t'a donné quelqu'un qui t'aime. Garde ça jalousement. Ma soeur, ne blague pas avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui t'aime, qui ne t'aime pas.
Tu vois un homme qui te donne tout, tu mets l'escroquerie devant, tu allumes même le téléphone, tu parles de lui chez tes copines. Ah, j'ai mon mougou. Ma soeur, il n'y aurait pas deux mougou. Je t'ai dit ça. Il n'y aurait pas le deuxième mougou. Tu es en train de te moquer de ta destinée. Tu es en train de détruire ce que Dieu a mis pour toi. Tu appelles l'homme. Dieu t'a envoyé cet homme-là peut-être pour que tu achètes ta part de terrain. Parce qu'il sait que d'ici 10 ans, ou toi, tu n'aurais rien. C'est pourquoi vous oubliez souvent, tu vas devenir aigri. Tu vas quoi? Tu vas en vouloir à tout le monde. Mais mes soeurs, réveillez-vous. La gueule ici que vous voyez là, ça façonne le mal sur toi. Vous me voyez là, ma mère là, vous voyez là, la mère, celle qui m'a mise au monde, ma mère bagarrait, allait demander à Tchingelobi. Moi-même, mes soeurs, j'ai tout mis de côté. J'ai dit que, qu'est-ce que je vais devenir demain après-demain? J'ai préféré jouer dans le camp d'avancer, même si tu n'as rien. Et je suis arrivée. Donc toi, ma soeur qui me suit, si toi tu es trop corocoro, tu es plus fort, tu peux gueuler, tu fais mal aux gens. Reste à savoir, prends depuis quand tu as insulté les gens, mais le mets dans ta main, regarde ce que ça a produit, change. Change. Je vais vous dire ça tous les jours. Respecte l'homme que tu rencontres en route. Toi, mon frère, respecte la femme que tu rencontres en route. Respecte cette femme. Peut-être tu n'aurais plus jamais une femme. Tu aurais celle qui... Vous savez, la majorité des femmes aujourd'hui marchent avec les sacs de calebasse et des chaînes aux reins. Quand tu vas faire chier à la femme qui est à la maison sous prétexte qu'elle t'aime, tu te sens aimé, tu sens que sans toi elle n'est rien, tu vas commencer à la faire chier. Le diable, parce que ce n'est pas Dieu, le diable va t'envoyer une femme à calebasse. On va te mettre dans la calebasse. Et parce que les femmes à calebasse sont là pour tuer. Toute femme qui pratique pour l'homme tue l'homme à petit feu. Vous croyez parfois que quand ta vie ne marche plus, c'est quoi? Tu as empoisonné un homme. Tu lui as donné un poison là. Ce que vous voyez les marabouts donnent là pour mettre dans la nourriture, ce sont des poisons là. Tu es une meurtrière. Mais c'est pour avoir le courage de regarder la nourriture de ton mari comme ça, prendre ce que le marabout t'a donné, comme vous appelez ça le charme. Mettre pour que l'homme t'aime. On est criminel. Parce que toi, tu vois que c'est un charme, mais ce n'est pas un charme. C'est quelque chose pour détruire l'esprit de ce monsieur. Et certains hommes finis, les types s'en foutent, on les appelle les gnoxeurs internationaux. D'autres finissent même des gigolos parce que ce que tu as mis, tu as tellement mis dans sa nourriture que ça a troublé tout son système. Tu es responsable de la chute de ce monsieur, ma soeur. Et tu crois que toi, tes enfants seront bien? Toi, tu crois que demain après-demain, tu vas voir tes enfants ministres? Non, ils seront tous blogueuses insulteuses. Non, 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 non. Tes enfants seront ceux qui vont te couvrir de honte sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Maintenant, les réseaux sociaux font que tes enfants deviennent les tebacs. C'est-à-dire, quand tu entends qu'un enfant a réussi, un enfant inaugure le tel, ce n'est pas ton enfant. Mais si tu entends que l'enfant-ci fait les rages dans les réseaux sociaux, il insulte, ce serait ton enfant. Il aurait la médaille blogueur international de Clash. Parce que ça ne va l'amener nulle part. Nulle part, ma soeur. C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, surtout ceux qui sont ici, arrêtez d'aller pratiquer au Cameroun pour séduire les gens d'ici. Je vous prends l'exemple, ma soeur, tu travailles, mets l'argent de côté. Cherche ta vie, ma soeur. Si tu fais les annonces, si tu viens comme ça, tu cherches 1000 €. Tu dis que j'ai 2 semaines au camping. Tu cherches les campings, tu viens, même si tu n'es même pas, tu es courou comme moi là, tu portes les trucs, tu ne peux pas aller à la piscine 2 fois sans rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Ma soeur, prends tes 2000 €, va en croisière. Faites les croisières, arrêtez de croire que là où tu quittes d'un pays, je vous ai dit que toi qui es quitté au Cameroun, tu n'as jamais été doté. Ne viens plus continuer avec tes frères camerounais ici. Ils t'ont jamais aimé. Ils t'ont jamais aimé, ma soeur. Cherche un Gabonais, si toi tu as décidé de rester avec eux, parce que eux, moi je vais vous dire mes chères soeurs, avec les Européens, il n'y a pas de cas, on arrange quand il y a problème. Quand il y a déjà, on appelle chez nous, quand la nuit est tombée dans le caca, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de que va appeler l'oncle venir vous asseoir. Mais l'homme là, nos frères là, il sait que c'est à finir avec toi. Il part au pays, il cherche une autre, il finit de doter, il te laisse. Il repose au pays, il cherche la deuxième, il dote, il te laisse. Il quitte ici par Paris, il prend encore une autre qui te laisse. C'est-à-dire, il va te tourmenter, il va te tuer à petit feu. Il va te traumatiser. Il ne va pas te dire qu'on arrête et c'est fini. Donc ma soeur, aujourd'hui tu vas pleurer. Rentre d'abord en arrière. Regarde si tu n'as pas mis le tobassi chez quelqu'un.
Et que qui est-ce qui est devenu la personne aujourd'hui? Est-ce qu'il respecte encore les femmes? Est-ce que l'enfant de Clui que tu as donné le Tobassi, la photo de l'enfant de Clui que tu allais jeter dans l'oignon, la photo de l'enfant de Clui que tu allais attacher pour que vous soyez en... Parce que les remèdes ne peuvent pas coller un couple. L'amour, c'est comme la mort. Tu ne peux pas arranger ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est le petit frère de la mort. C'est le frère jumeau de la mort. Olivia, comment vas-tu ma chérie? Tu es au cours aujourd'hui? L'amour, c'est le jumeau de la mort. L'amour et la mort sont pareils. Tu ne sais pas quand ça vient, tu ne sais pas quand ça part. Tu ne connais pas. C'est ce que le marabout vous fait comprendre que tu parlais donner. Non, tu troubles le système, la vision, tu détournes la vision. Mais tu ne peux pas mettre l'amour sur un homme qui ne t'aime pas. Il va te taper. Il va te trahir. Il va faire son coup de vie qu'il veut faire. Parce que tu n'es pas ta femme, sa femme. Tu retardes juste ça, la venue de sa femme. Tu es en train de retarder qu'il va vers sa femme. Et toi-même, tu es en train de te détruire, ma soeur. Apprenez à être naturel. Apprenez à être naturel. Mes soeurs, je viens me marier avec un homme qui m'aime. J'avais quel âge? Si je suis heureuse aujourd'hui, j'ai quel âge? J'ai quel âge? À tout âge, tu peux être heureuse. Ne gâte pas ta jeunesse. Moi, ce qui m'étonne, c'est nos soeurs qui sont déjà arrivées ici. Mes soeurs, parfois on ne connaît pas. Il y a le camping. Laisse aller au Cameroun. Et même si tu peux au Cameroun, ne t'arrête pas à Yaoundé. Cherche là où les bobos là vont. Mais ma soeur, cherche. Tu peux avoir quoi sur le marabout? Qu'est-ce que le marabout pas bien te dit? Ma soeur, si tu ne pars pas au travail, tu ne peux pas avoir on dit comment, le salaire. Ah, aujourd'hui, c'était opération. Ah, d'accord, Olivia. Ma soeur, tu ne peux pas avoir le salaire si tu ne travailles pas. Si toi-même tu ne pars pas, comment chercher? Si tu restes seulement là pour voler, pour chercher à raqueter, comme vous partez chez les marabouts, allez chez le marabout. Mais ça, je vous dis ça parce que moi-même je suis allée chez ces gens. C'est un phénomène qui mine l'Afrique. C'est un phénomène qui détruit nos frères et sœurs. C'est un phénomène qui entraîne la haine aujourd'hui dans le domaine des Africains. On m'a fait. Quelqu'un a sa maladie, le marabout dit qu'on a lancé. Ma soeur, le Ndjangsa que tu fais, tu as regardé ce que ça fait. Le Ndjangsa n'est pas facile à laisser. Le Ndjangsa, c'est un poison lent. Le Ndjangsa, c'est un poison. Demain après demain, quand tu auras une maladie incurable, tu vas dire que qui t'a dit de fabriquer le Ndjangsa et au Wengre? Toi, tu es là tous les jours, au Kalamangang, tu pars te laver. Le jour que le démon qui est là va se retourner contre toi, on t'a fait. Mais ça, quand tu es neutre, ta vie serait bon, mauvais, et tu serais consciente que là, je suis en train de tomber, j'avance. C'est tout le monde, ce sont des gens qui aiment les pratiques occultes, qui savent qu'on les ait fait. Parce que toi-même, tu sais ce que tu fais souvent aux gens quand tu peux avoir mal. Ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui vient sur la toile pleurer les problèmes. Nous sommes nombreux à avoir les problèmes quand vous voyez là. Mais nous savons gérer nos problèmes. Ne voyez pas les gens qui rient dans les maisons là. Si tu entres, tu vas trouver, tu vas dire que je préfère ma place. Il y a des gens que je préfère rester à ma place qu'aller vers ces gens-là. Toi, c'est toujours les gens qui aiment envier. Mais soeur, arrête d'envier. Commence d'abord à t'apprécier toi-même. Apprécie-toi. Je prends par exemple les gens qui vont construire au pays pour faire plaisir aux gens de Facebook. Mais c'est pire. Tu vas aller construire une énorme maison que tu vas payer les factures tous les jours. Tu es venu travailler pour t'occuper d'une maison. Je vais venir là-dessus. On va parler des constructions. Mes sœurs, je cause avec vous aujourd'hui. Mes frères, parce que même les hommes sont restés chez les marabouts maintenant. Mes frères, quand tu vois une femme sur ton chemin qui t'aime, prends-la comme si c'était ta maman. Je ne sais pas ta maman, elle n'est pas ta mère. Prends-la comme si c'était ton chéri. Une partie de ton cœur que le Seigneur t'a donné. C'est pourquoi je vous dis, apprenez à prier. Parce que quand tu pries, le Seigneur va te montrer que ça, c'est la bonne personne que tu as rencontrée. Parce que le diable a les belles filles comme ça, avec les rondelles, les seins. Surtout, quand tu vois une fille qui sait qu'elle est belle, méfie-toi. Parce qu'elle n'est même pas sûre, elle ne se connaît pas. Grand Christ, c'est comment ma chérie, bienvenue. Mais c'est mal les cœurs. Je sais que l'autre est à partir, parce qu'il ne voit plus les cœurs. Donc mes sœurs, le destin est entre tes mains.
Quand je vois les gens insultés sur la toile, vous savez ce qui m'attire souvent? Ce qui m'attire de savoir d'abord où sont ces gens. Qu'est-ce que ces gens font? Et ça m'attriste parce que je sais que le moment arrivé, ils seront plus tristes et méchantes et mesquines. Parce que ma soeur, écoute-moi, tu n'es pas venue sur cette terre pour combattre le monde. Tu es venu te combattre toi-même. Tu es venu chercher ta réussite. Le diable se sert des réseaux sociaux pour te nuire, te ralentir, parce que tu ne pries pas assez. Prie tous les soirs. Prie tous les soirs pour ne pas être impacté dans ce système qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont capables de prendre leur argent seulement pour s'habiller, pour épater qui? Les vous. Moi, je me sers. S'il m'arrive même de marcher nu, même s'il m'arrive de vendre les œufs, je vais vendre. Je ne suis pas là pour vous plaire. On est là pour s'amuser. Nous sommes là pour se connaître. Aujourd'hui, moi, sur les réseaux sociaux, voilà les Olivia. Nous sommes déjà une association. Moi, sur les réseaux sociaux, je peux dire que j'ai une team sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes là pour les dons. Et la première des choses que je les ai interdit, interdiction d'entrer dans la vie de quelqu'un. La personne qui même n'entre pas dans la vie d'une personne. La première interdiction que j'ai donnée à tous ces gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux, avec qui nous sommes déjà réunis dans une association. Nous sommes là pour réussir. C'est pourquoi dès que tu commences à travailler, je dis que donne l'argent. Tu dois avoir ta maison. Tu dois d'abord avoir tes 200 mètres carrés. Dans mon association, il n'y a pas de que je vais construire, mes enfants sont ici, qu'est-ce que je vais aller faire au Cameroun? Non, je ne veux pas des greurs. Je ne veux pas les gens... 10 ans après, quand les autres vont aller construire, pour se soulager, vont commencer à créer les faux profils pour venir insulter les gens en cachette. Non, je te dis, ma soeur, cherche tes 200 mètres carrés. Fais-toi ton studio, tu coules. Ça ferait ta fierté, la fierté de tes enfants. Oui, sur la toile, j'ai rencontré vraiment toute une équipe de personnes. On ne se connaissait pas avant. Mais grâce à Facebook, nous sommes réunis au sein de l'association Abomous Cœur en Or. Nous ne sommes pas là pour parler les affaires de Facebook. Et moi, je leur dis à chaque fois qu'on va se rencontrer, comme bientôt là, nous allons nous rencontrer. Mes sœurs, arrêtez de croire que quand tu vas te placer comme ça, tu aurais 200 personnes. 200 vues. Tu vas commencer. Parce que les vues là sont comme les démons. Hein. Ah oui, je vais te démonter. Je vais te détruire. On ne détruit mot. Détruire. Arrange d'abord ta vie avant de détruire l'autre. Tu vois d'abord les gens même. Tu vois quelqu'un même. Sa réussite, nothing. Mes sœurs, tu ne peux pas réussir à insulter les gens. Tu ne peux pas, ça ne part pas ensemble. Moi, je m'adresse toujours aux enfants qui arrivent sur les réseaux sociaux. Mikalga, Loukotte. La vie réserve trop de surprises, mes chers enfants. Ne mets pas les épines sur ton chemin. Que demain après demain, tu accuses les gens qu'on t'a fait. Personne, mes chers sœurs, il y a même des gens... Je parle ça tous les jours. Oh, il faut vivre caché. C'est un radin qui a créé. Mais quand quelqu'un a les moyens, ça se voit, ça se ressent, qu'il soit caché ou pas. Quand quelqu'un a les moyens, il ne peut plus vivre comme quelqu'un qui n'a pas. C'est un radin qui a créé ça. Quand tu es jeune, tu as les moyens, tu demandes aux gens de t'aider. Quand tu pars à l'école, tu demandes aux voitures de t'aider. Maintenant, quand toi, tu te caches, il ne faut pas qu'on sache. Parce que ça attire la convoitise, ça attire les ennemis. Que tu veuilles ou pas, tu aurais les ennemis. C'est un radin qui a créé. Mais ça, avant quand j'étais à Tchingelobi, je louais les petites chambres que quand il pleut, il y a les trucs. Est-ce que maintenant je peux encore louer ça? Même si je vous dis que maintenant, je suis milliardaire, mais c'est encore dans la tête. Mais ce que j'ai déjà ne peut plus me permettre d'habiter dans un sous-quartier. Je ne peux plus louer dans un sous-quartier. Mais ça, le bonheur ne se cache pas. Tu n'as pas besoin de te cacher. Ce sont les radins qui ont créé ça. Quelqu'un qui ne veut pas partager. Je déteste ce mot. Comment tu peux coller ta vie sur la vie, les yeux des gens? Tes yeux me voient. Ça va attirer la convoitise. Tu vas mourir seul. Ou frandité, la jalousie va te tuer. Parce que tu es envieuse. Quand vous voyez quelqu'un mettre ces choses sur les réseaux sociaux, ce n'est que les envieuses que ça peut faire mal. Mes sœurs, je vous dis et je vous le redis. Je n'ai pas d'écorce chez moi. Quelqu'un inconnu ne peut rien, et je vous le dis, sauf m'empoisonner. Tu ne peux rien me faire. Tu pars chez Alain Mimbou. Je ne suis pas chez Alain Mimbou. Bonjour. Je ne suis pas chez Alain Mimbou, donc tu ne me verrais pas là-bas. Pourquoi je vais cacher? Maman, me bala bangini.
Mais maintenant, camping, je suis au camping. Pour les fêtes. Et puis vous dites que, mes soeurs, Dieu me met la lumière. Je dois couvrir ma lumière pour faire plaisir aux aigris. Ah non, mes soeurs, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mes soeurs. Je ne peux pas. Et c'est les Africains qui aiment le molaire. Jasmine, bon week-end à toi, comment vas-tu? C'est les Africains qui aiment le mot là pour vivre heureux, vivons cachés. Vous vivez heureux, vivons cachés. Tu vas te cacher jusqu'à quand Dieu te met dans la lumière. Tu veux toujours rester dans le noir. Quand ça les dépasse, c'est vanité. Quand il voit qu'il t'a déjà dit que tu es caché, tu ne te caches pas, il te parle de vanité. Il est dans la chorale de vanité des réseaux sociaux. Reste là, tu restes vanité. Les autres vont vivre. Nous allons tous partir. Hein. Même toi qui vas rester, tu vas partir. Toi qui n'es pas vanité, tu vas... Ma richesse est vanité, ta pauvreté est vanité. Ta pauvreté, c'est seulement qu'on ne vit pas la même chose sur notre terre qu'on piétine là. Parce que nous sommes tous de passage sur terre. Hein. Oui, mes chers soeurs, quand nous partons à l'école, on ne vit pas la même chose. Il y a les gens qui sont intelligents. Hein. Ils finissent les écoles. Quand on les donne les bulletins, ils se vantent. Toi qui as sourd comme moi, j'étais sourd là, tu as honte. Surtout si tu sais que tu as un petit copain, tu aurais honte. Toi qui es dans les lobbies là, tu ne fais rien de ta vie. Tu es seulement là pour attendre que les gens se cachent pour satisfaire un peu ta pauvreté. Maman, reste là, tu vas voir pour moi. Je ne peux pas te donner, moi, ce privilège de me cacher. Je sais que je serai caché un jour. Je sais que je partirai. Je suis de passage sur terre. Et c'est pour ça qu'il faut que je profite à fond. Toi, tu sais que tu es de passage. Bonjour. Tu sais que tu es de passage sur terre. Et puis toi, tu vas t'asseoir carrément dans ta pauvreté. Le soir, quand tu as faim ou non, automandi, tu prends la caméra. Vraiment, tout est vanité. Les gens se battent pour réussir. Toi, tu te bats pour dire que c'est vanité. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pourquoi? Le Seigneur m'a enlevé. Je suis un rat. Même le rat qui est caché là, quand on le chasse avec les chiens, le faux. Il y a vu là où on cherche un rat. Je suis un rat. Mais ça, arrêtez un peu ça pour vivre heureux. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont là, quand il a cherché à faire quelque chose, ça ne part pas. Il dit qu'en tout cas, pour soulager la conscience, il vient dire que vraiment c'est vanité. Reste là. Ta pauvreté n'est pas vanité. Ton aigreur n'est pas vanité. Les mots que toi-même tu viens dire aux gens qui ont réussi ne sont pas vanité. C'est les gens qui ne savent pas apprécier, mes soeurs. Ils ne savent pas apprécier. Quand quelqu'un ne sait pas apprécier, il développe ce qu'on appelle l'aigreur, la méchanceté. Et il crée des mots comme vanité. Nous sommes sur terre. Quelqu'un qui réfléchit ne peut pas dire que quelque chose est vanité. Parce que toi-même, tu es vanité. Tes mots que tu dis là, ta pauvreté est vanité, la richesse est vanité. Tout est vanité. Pourquoi toi, tu vois que c'est la richesse qui est vanité? Les gens ne meurent pas chez toi. Je ne peux pas me cacher, mes chers soeurs. Quand Dieu te met dans la lumière, il faut montrer aux gens que venez, mes soeurs, prions le Seigneur. Moi, je vous dis encore, le Seigneur m'a mis dans la lumière. Tant que je vivrai, je serai dans la lumière. L'obscurité avec moi, ça ne donne pas. Parce que je sais que je serai... La terre est obscurité. Il y a l'obscurité dans la terre que vous voyez. Quand tu as déjà mis dedans, même les rayons du soleil, tu ne vois pas. J'ai dit, même les rayons du soleil, là, tu ne vois même pas. Même si passer comme ça, tu ne vois rien. Et puis là, en attendant, ancré ici, là, je reste caché. Que ça fait comment? Mais ça, si tu es jalouse, tu vas seulement que mourir en me voyant. Si tu veux, tu te déconnectes sur mon mur. La seule façon de soulager ta conscience, c'est déconnecte-toi de mon mur. Parce que d'abord, vous tous savez que Madjingingou, j'aime d'abord me vanter. Vous savez d'abord que la vantardise m'appelle maman. Je vous ai dit qu'après Marc Zoua, la présidente de la vantardise, elle a raison. Elle est venue, ça fait son bain. Elle monte. Même si elle est quoi, maman, Minga tellement colassi que qui la peur. Je la connais pas. Mais c'est le rêve de toutes les femmes. Aller s'asseoir au Cameroun, voyager comme tu veux. C'est le rêve de toutes les femmes. Souffrir ici, manger un bâton de manioc, faut lui arracher le dos. Vous pouvez rester là tous les jours, le froid, s'il veut nous battre. C'est aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau. Restez là, vanité.
Vanité, vanité, tout est vanité. Comme nous, tu crois pas. Vanité, brouhaha, me canal soc. Vanité, nous doit nous soc. Maman, tu ignores que la vie, on est de passage. Voilà le ramadan, ma soeur. Accroche-toi à Dieu. Le carême est fini là. C'est le ramadan. Tu ne peux pas aller vers Dieu, tu rates, ma soeur. Tu ne peux pas. Magnifique, vanité à l'heure, oui, l'anga signé, famille, c'est à soi, il y a que 45 ans sans mariage, sans travail, sans maison. Oh, tu ne dois pas faire pour quoi. Tu vas dire aux gens que vanité. 45 ans sans mariage, sans travail, sans construction, sans rien. C'est toi qui viens parler vanité. Je sais, c'est comment, ça fait longtemps. Je ne t'ai plus vu. Si tu m'as fui, toi aussi tu fuis les gens qui se vantent comme moi. Vanita, il y a mis l'angasik. Tu n'arrives plus à rien faire. Tellement tu as déjà vu les mal. Tellement tu as vu les mal que vanité a rempli. Il en a tout. On veut te chanter vanité. Il n'y a que les chants que vanité a mis là qui parlent de ça. Maman, la chante que la vie est bien. Maman, la vie est tellement nyanga que. Mais ça, je profite à chaque instant de cette vie. Parce que même étant malade, là, tu souffres déjà. Tu es couché comme ça. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. Manger, boire, non. Rire, non. Vous savez comment l'obscurité fait mal au corps? Vous avez été un malade, la nuit, là, commence à vous faire mal au corps. On dit que tu viens rester dans l'obscurité. Restez. Mes soeurs, je vous dis, tu es en Europe, ne désespère pas. Voici l'été. Au lieu de vivre avant gigolo, mets-le dehors. Mettez tous les gigolos dehors. Prends le billet de la croisière. Va en croisière 2 semaines, tu vas rencontrer. Là-bas, il y a les restaurants à volonté. Gastronomie à la carte. Tu sais que tu as tes 500 euros. Quand tu vas aller manger à la carte, ici, beaucoup viennent pour faire les rencontres. Beaucoup comme ça. Tu es venu ici en Europe voir les gens qui ont réussi pour parler de vanité. Ta pauvreté, pauvreté, vanité. Restez là. Les gens sont là, ils cherchent, ils prient, là, Dieu, ils cherchent, ils prient. Toi, tu veux montrer dans Facebook, tu connais insulter. Malchance, vanité, qu'est-ce que tu vas vomir? Rien que des énormités. Oui, une vanité, ta coup, tu vas comprendre que c'est grave. J'aimais trop les affaires comme ça. Moi, ça me fait mal, surtout quand il va les jeunes filles faire ça. Tu vas profiter quand, ma chérie? Tu vas profiter à quel moment? Ouais. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ma soeur, tu es venue ici chercher. J'ai fait le carême. Le carême finit la semaine. Si le ramadan, j'entame le ramadan lundi prochain. J'étais là à 110 kilos. 110. Maintenant, je mange de 9h à 10h. Après, là, c'est fini là. Je dors avec le yaourt. Je veux que maigrir là. L'été là, moi-même, vous devez me voir avec robe plat. L'été ici là, moi-même là. J'ai organisé mes vacances cet été que si Dieu accepte là. Hein, vous n'allez pas respirer sur la toile avec mes vacances. Bonjour. Bonjour. Vous n'allez pas respirer avec mes vacances. Tu es venu sur Ambeng chercher les vanités. Attends, on prend l'argent, on te dit que va chercher. Ouvert, pas de travail. Terrenum, rien. Zéro réalisation. On y a encore de vanité. Et maintenant, bon, il a sec. Vanité. Continuez.
Qu'est-ce qu'il a même dit au Camerounais qui a insulté quelqu'un? À chaque fois que tu insultes quelqu'un, c'est tes chances que tu vends. Vos parents ne vous ont pas dit ça. Oh. Moi, tu n'as pas le camping, insulte-moi comme tu veux. Chaque année, j'innove. Chaque année, j'innove. Maman, j'ai cherché ma part. Je suis venue ce me soir, j'ai cherché mon ingrédient. Ça ne cherche pas. Le matin, tu allumes Facebook, tu t'assieds avec les aides de l'État. On a me canon, tu commences à insulter les gens. Tu vas finir mal, ma soeur. Tout le monde qui insulte finit mal. On ne sait pas si on t'a dit ça. Tu distribues tes chances comme ça, tu rapes tes chances, tu donnes aux gens. Tu vas finir élan et vanité. Tu vas te marier et vanité. Quand les autres enfants seront là en train de... Parce que maintenant, c'est tout le monde qui construit au pays. Hein, en train d'inaugurer. Je vous dis, dans l'avion. Mes soeurs là, enfants, moi aussi j'ai les clés. Quand l'avion atterrit, que c'est Yemenidou. Ah, mes clés là sont où? Mes clés là, comment elles ont tué les doubles puces là? Oui, allô, oui, le chauffeur est là. Eh, Seigneur, envoie ma voiture. C'est la voiture qu'il me faut maintenant au Cameroun. Parce que je suis encore dans Bensikin. Hein. Tout ce que vous parlez, je suis encore dans Bensikin. Pause publicitaire. Je fais tout pour qu'en décembre, on inaugure quand même à Bomos 2. Vous aurez des 13 apparts. Bon, c'est petit quand même parce que vous savez, j'ai conçu ça sans architecte. C'est les autres que je vous promets que vous aurez vraiment des trucs géniaux. Mais pour un début, vous aurez le petit que je vais vous montrer là. Donc, je suis retombée dans les chantiers. Mais Sigidou, super. Tu te mets dans Facebook seulement pour partir. À chaque fois que tu insultes, ce sont tes chances que tu donnes aux gens. À chaque fois que tu insultes, ce sont tes chances. Et mes chères sœurs, Lucifer partage à ses adeptes sur Facebook je vous avais raconté une histoire. Il y a cela peut-être 7 ans ou 8 ans aujourd'hui. Je partais au Cameroun. C'est depuis ce temps-là que j'ai souvent envie de m'asseoir dans le côté avion. On était assis au milieu. Quand on entre, une fille enlève ses chaussures. Elle avait les chaussures compassées. Elle enlève les billets de 100 euros et 500 euros. C'était dans la chaussure. Elle commence à compter. La fille qui était à côté, parce que moi j'étais premier rayon, j'étais là au milieu, dit que, ah ma soeur, tu es entré avec? Il dit oui, hein. Ah, moi je suis entré avec 50 000 euros. Hein. Est-ce qu'ils écoutent, j'y sais. Je ne sais pas comment ils ont commencé leur conversation. J'entends seulement quand on voulait atterrir à... C'était à Yaoundé. Il nous restait peut-être 47. J'entends seulement que si tu veux, quand on va arriver, j'ai un marabout, on part, la voiture nous attend, on va arriver à Ayos. Et puis à Ayos, là-bas, on va dormir et le matin, on va prendre, on va partir. Il a une rivière, ça s'ouvre comme ça. Et puis, tu vois comment le truc tombe sur toi. Ma soeur, quand tu arrives, tout le bonheur s'ouvre. J'ai posé que depuis que tu es parti, le bonheur te s'ouvre. Pourquoi tu repars? Parce que quand tu as le bonheur, Dieu te verse, le marabout fait que tu aies beaucoup d'argent. Ça te permet de construire, de te lancer dans la vie active. Si tu repars tout le jour, ça veut dire que l'argent que les hommes te donnent, c'est de l'argent noir. C'est de l'argent de l'esclavage que tu dois repartir. C'est cet argent qui donne les soirées, les habits de marque, parce que vraiment l'argent que tu as vendu comme ça là, que tu as vendu là, la façon que pour nettoyer le camping-car que vous voyez si je souffre. Et puis je prends cet argent-là. Moi, j'achète un sac de 1000 euros avec l'argent que le camping-car m'a donné. C'est pas facile. C'est toujours l'argent facile. Et il y a les adeptes dans les réseaux sociaux pour faire peur, pour amener les enfants du Seigneur à la perdition. Pour vous amener, ils vous font comprendre que hey, moi j'ai ma pauvreté. Une autre femme qui vient apprécier la richesse d'une autre femme. Ma mère m'avait toujours dit de ne jamais me rabaisser devant une autre femme. Tu es milliardaire, je suis milliardaire. Il n'y a pas de que je suis pauvreté. Il n'y a pas de que je suis pauvreté. Je ne suis pas pauvreté, mes sœurs. Moi-même, je suis milliardaire. Même si c'est dans la tête, je rêve. Je n'achète pas le rêve de quelqu'un. Je vis mon rêve dans ma tête. Mieux vaut je dors, je rêve que je suis au château. Je me réveille, je vis la vie réelle. La nuit, je rêve. Mes sœurs, accroche-toi tes rêves. Les rêves des autres, ne les prends pas. Parce qu'il y a un chemin très long à partir.
Il y a des gens ici que leurs rêves pour réaliser, ils sont partis Chalamimbo, ils ont fait 70 km, ils se sont pugés, ils ont mis les serpents les ont envalés. Tu envies son rêve, tu ne peux pas porter la croix qu'elle a avec son rêve. C'est pour ça quand je vois les acheteuses de rêves, je me dis que tu achètes le rêve de quelqu'un, est-ce que tu peux boire de sa coupe? Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas marcher sur ton chemin. Marche sur ton chemin, ma chérie, vis ton rêve. Peut-être ton rêve n'a pas l'épine. Le rêve de ta soeur là que tu vois elle est dans les voitures, il y a les épines comme ça. La nuit, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Vis ton rêve. Mais ça, moi, je suis milliardaire dans la tête. Que tu veuilles ou pas, va dire qu'elle est milliardaire. Moi-même, je ne dis pas que tu dis. Moi-même, je dis, je suis milliardaire, mais c'est encore l'eau. Quand ça va sortir, est-ce que vous allez ignorer? Moi, je suis maman à fête. Je vais faire les fêtes tous les jours. Maman à cadeau, c'est moi. Mon association serait d'abord l'honneur. Mes sœurs, on a tous les gens qui sont dans mon association s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Mais personne n'est dans les clashs. Je dis personne. D'abord, dès que je suis sûre que tu es dans les clashs, tu sors de notre association. Tu n'as pas fait ta saleté dehors. Parce que nous sommes là pour progresser. On avait les sans-papiers. Tous ont déjà les papiers. Tous ont déjà leurs papiers. Parce qu'ils sont entrés là où il y a le bonheur, là où il y a la bénédiction. Il reste qu'une seule personne qui n'a pas encore construit. Ah oui, qui n'a pas encore de terrain. Tous. J'avais vu la maison de ma mère Shivani à Bomo. Je vais mettre sur la toile. Vous allez voir la maison que ma mère Shivani sort. Après mon direct, je vais mettre la puissance de l'association à Bomos. Là où on puise les bénédictions, pas les clashs. Je leur dis que leur bonheur est entre les mains. Si tu es venu sur Facebook pour montrer que tu es Koro woman, partout là où tu arrives, tu te mets à sortir les mendem. Tu es casse-couille des réseaux sociaux. Koro. On est venu sur Facebook pour me vanter. Tout le monde le sait. Maman dit que je dise. Moi, je me vanter. Je suis un hidou. Je ne suis pas un rat. Pour vivre heureux, vivons cachés. Quand tu montes, ça attire la convoitise, attire les ennemis. Qui vous a dit que les amis sont bien? Qui a même dit aux gens que je préfère avoir les ennemis qu'avoir les amis? Ah, merci Angelo. Je dis tous les gens de cette association, et sur Facebook, ils sont de Facebook. On se rencontre que sur Facebook. Voilà. Quand tu n'as pas ton temps fini, non, tu sors. On continue l'œuvre. Pour en bas. On est réunis pour les démunis et pour notre réussite personnelle. On n'est pas là pour les vies des gens. On n'est pas là pour montrer aux gens de Facebook qu'on peut vous insulter. Je t'insulte comme Meneza. Je suis qui? Je peux insulter plus que qui? Mes soeurs, si je t'insulte, ça va enlever quoi dans ta vie? Qui a déjà décrit qui sur la toile depuis que la toile existe? Qui a décrit qui depuis que la toile existe? La femme la plus humiliée sur cette toile est Taline, Marie-Christine. Ma soeur, Marie-Christine Somembe. Non. Il faut mettre là sur la toile. Il y a beaucoup de filles qui ont conseillé Bolova. Moi, je veux conseiller Bolova quand j'ai fini à Tribi. Si plat Dieu. Je veux pas mes Bolova à Mungon. Mungon, chez ma maman. Parce que je suis de l'arrondissement de Mungon. Ma mère est de l'arrondissement de Mungon. Voilà, c'est mon papa qui est Chinga. C'est ma mère qui était mariée en Bamileke. Voilà. Donc, mes soeurs, moi, je vous dis, la femme la plus humiliée de cette toile, mais au contraire, ça l'a élevée. Je suis dans une maison, je ne vous même pas montrer. Je suis dans un camping avec gros lot. Je t'appelle tout à l'heure. J'y sais. Tu arrives là-bas, tu m'appelles, je t'envoie aussi ma part de participation. Tu peux même t'en mettre, tu ne m'appelles même pas, je te fais quoi?
Moi, je suis au camping. Oh, c'est là. Là, ma maison ici, là. Jusqu'à mercredi. C'est plein, hein. C'est plein pour Pâques. C'est très plein. Pour Pâques. Voilà un bon célibataire qui est arrivé avec la voiture et le camping. Oui, on a un sac de rouge, par exemple, bien à former. Bien à former. Ma camine, hein. Mais ça, quand il vient d'arriver, c'est l'information qui me manquait. C'est l'information que je peux rester comme ça. Je viens ici, vous qui avez les ventres plats là, et ben, mais c'est un me canne. Voilà un gros célibataire qui est arrivé. Yeah. Pour conduire ça, il faut un permis poids lourd. Il faut un permis poids lourd pour conduire ça. Parce qu'il y a intégral, ça c'est un bus. Donc, bonjour. Donc, c'est à plein. Nous sommes vite venus avant-hier, c'était pour prendre la place devant là-bas. Parce que ça arrive loin là-bas devant. Voilà. Ici, il y a plus de 700 places de camping. Et tout est déjà occupé. Donc, ma soeur ne reste plus là-bas que on m'a bloqué. Oh, on m'avait bloqué. Oh, on m'a fait ceci. Voilà l'été. Commence à faire ton nyanga là. Ou Djamon Kaboui, tu viens dans les campings. Arrête d'aller passer les trucs là. Le soir où il faut quoi le Camerounais, les mangeurs des ailes de poulet. Laisse la catégorie là. Cherchez les mangeurs de caviar maintenant. Ici là, c'est pas que quelqu'un va pas te dire bonjour. Ici là, à peine tu arrives, tout le monde. Ma soeur, si tu as ta voiture, tu achètes ton... On appelle ça comment? Je vais te montrer ça. Tu achètes ta cabane. Tu achètes ta cabane. Tu vois comment moi je suis installé là, je fais mon direct là-bas. Voilà, grand-mère, Kolo. Tu as ta voiture, tu viens, tu prends ta place, tu achètes ta cabane. Maman, Ozoatak. Ozoatak. J'ai dit, bien yanga. Ozoatak. Ozoatak. Eh bien, on n'est pas venu ici chercher les gens qui ne travaillent pas. Tu as traversé la Méditerranée pour faire quoi? Hein? C'est ici qu'on était hier. Eux aussi, ils ont sorti leur camping cette semaine-ci. Où sommes-nous dans le Baudet? Tu achètes ta cabane. C'est parce qu'il n'y a pas de cabane. Il n'y a pas de cabane. C'est toi alors les buveurs. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va? Ça va? Oui. Vous êtes à l'apéro? Ah bah ouais. Bonsoir, bonsoir. Et ici, il n'y a pas de que quelqu'un ne te salue pas. Ma soeur, tu es belle, moi je vous dis. Ici, c'est camping. Venez ici. Parce que ici, les campings que j'ai visités, hein, mes soeurs, j'ai visité 32 campings. En fleur, Gabon n'est pas loin de Paris. Tu démarres ta voiture, tu achètes ton truc, tu gardes ta voiture, tu mets ton truc. Tu portes ton caleçon, tu fais le tour des campings. Webi. Mes soeurs, Webi. Maman Carmina, tu ne peux pas venir en bain chercher un pauvre. Laissez-moi les affaires que l'amour là. On bel 40 ans. Bon bah si, ouais. Je suis bien installé, c'est ce qui fait mon direct. Voilà. Amour jeune, tu vas trouver. Au Califeu, ici il y a tout genre d'âge. Il y a un grand restaurant ici. Tu peux aller au restaurant le soir, tu t'habilles bien. Au restaurant, on ne t'a pas attaché, ma soeur. Toi qui es en Europe, tu pleures. On ne t'a pas attaché, tu es juste mal informé. Je vous donne mon exemple. Moi, je suis arrivée ici en France. J'ai trouvé ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère. Elle travaillait. On a atterri Elancourt. On nous a appris que dès que tu travailles, tu peux acheter le terrain. C'est pour ça que nous tous, à Elancourt, on a construit au Cameroun. C'est souvent l'information qui vous manque. L'information.
Au camping, mes chères sœurs, il n'y a pas de que je connais tel. Dès que tu gardes ta voiture, tu portes ton caleçon, tu pars, tout le monde va te dire bonjour. Tu serais remarqué parce que tu es black. Parce qu'ici, quand tu regardes, même si c'est fait tout le tour là, vous n'allez voir aucune black. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Au man boire man singwe. Parce qu'ici, on marche avec le caleçon. Ici, on marche qu'en caleçon pendant l'été. Tu te mets à faire le tour, tu vas attraper. Est-ce que tu es venu ici vivre à Château-Rouge? Arrêtez-moi d'abord. Quand tu n'as pas encore réussi ta vie en bête, arrête de manger les choses arrachées. M'insoulité. M'insoule. Oh. Vous avez vu quelqu'un qui aime à Château-Rouge quand il bête. Inhumité. De manger la sauce d'arachide avec la viande, la mango, lance sous le haut. Ah non, parce qu'il faut d'abord intégrer d'abord ton ventre. Ton teint va changer. Et comme ça, tu cherches encore la vie. Hein? Ma soeur, tu cherches ton argent au Cocos Croisière. Non, il n'y a pas que tu vas voir là-bas. Je vais te montrer. Comme le monsieur qui est arrivé là, s'il a au gros, il a dans les 45 ans. Hein, celui qui a amené le gros bus là. Parce que hier soir, on était tous chez le papa là. On a pris l'apéritif, il disait qu'il a divorcé, donc il est en train de se refaire, il est en train de s'aérer, il doit faire le tour. Là où il est là, il part en Espagne. Il part en Espagne. Beaucoup qui sont ici finissent en Espagne. Ils ont commencé comme ça, le début des campings ont commencé. Là maintenant, même demain, il y a l'arrivée maintenant des groupes de camping. Parce que mon mari, lui, travaille, on ne peut pas entrer dans ce groupe. Là-bas, vous payez 30 € l'abonnement. Tu entres dedans. Quand ils sont quelque part, vous vous appelez, vous vous connectez, vous vous appelez, vous vous retrouvez, vous mangez. Ma soeur, tu entres même avec ton truc là, au unité, tu cherches. Qu'on ne vous montre pas que ce n'est pas que tu vas te dormir, puis ça va te trouver. Oh, tel a fait ceci, on ne t'a pas bloqué, tu n'es pas seulement informé. Tu n'es pas informé. L'année passée, vous avez vu quand j'ai filmé, si vous avez vu les papiers ici. Les campings, maintenant, les jeunes achètent ça maintenant parce qu'on en a marre d'appeler les hôtels. Oh, c'est occupé. Oh, si c'est l'été, là, tu vas chercher les hôtels fatigués. Et les hôtels que tu trouves, ce n'est que 200 €. Avec ton camping, avec ta tante, ma chérie, tu détales quand tu veux. Tu mets ta voiture, tu mets ta tante, tu es en vacances. Changer le rythme de vie, tu vas trouver ce que tu veux. Ma chérie, personne ne peut accepter être vanité étant pauvre. Il faut faire être vanité étant riche. Ah oui. Tu vas accepter être vanité étant pauvre. Non. Arrêtons ça. C'est pour ça qu'en Afrique, nous peut tu es là, tu les billets, les mains croisées, tu veux qu'on vienne te donner. Tata, cherche-moi un blanc. Quand je t'ai dit que j'ai la torche, moi-même qui m'a cherché pour moi, moi, je vais chercher ma part. Il y a les annonces, tu fais les annonces. Tous les soirs, tu t'assieds, tu réponds. Il y a les bandits dedans, mais il y a le vrai. Mais ne regarde pas ce qu'on te dit. L'été comme ça, tu dis qu'il va venir au camping 4 fois. Tu vas aller en croisière. La croisière est moins chère. Avec 1500 €, tu fais ta croisière. Non. Toi qui as les gigolos à la maison. Les baisers. Maman, il faut savoir ce que tu veux. Ça, c'est la baiser qui t'intéresse. La niasse. Ça, c'est la belle vie. Hein. Mais ça, il préfère la belle vie que la niasse. Quand nous nous vouer, bah, vous correctement. Après, tu vas chercher l'argent, tu lui donnes. Parce que les gigolos là savent alors c'est. Bon, on vous laisse. On peut au restaurant ce soir. Au camping, on ne prépare pas. On ne prépare pas. C'est quand j'ai les enfants que je prépare. On ne prépare pas au camping. Il y a le restaurant. J'étais en fleur tout à l'heure. J'ai acheté mon lait. Alice va tout le temps, c'est comment? Je vais vous montrer mon nouveau lait que je vais utiliser.
J'ai acheté l'huile d'argan. J'ai acheté l'huile d'avocat. Les conséquences d'une jansa. Une jansa, c'est comme des problèmes. Tu payes que ce que tu as semé. Le jour que le jansa dit que je vais te montrer. À mon niveau, là. Savon liquide, huile d'argan. Avec l'huile d'avocat. Les conséquences d'une jansa, le jansa ne donne pas le lait. Tu es belle parce que tu brilles. Ah oui, pardon. C'est ça. Au bien cela. Ma pas là, c'est fini. Naturel. Ah, c'est l'huile d'avocat bio. Ah, ce que je vais me maintenant. Pour tonifier ma peau. Pour rendre ma peau belle. Vous savez que la peau africaine est très belle. Ce qu'on n'a pas aussi l'information. Les femmes ont cru que quand tu brilles, il y a d'autres alors, comme j'étais. Et quoi que quand tu es très clair de peau, c'est là où tu brilles. Non. Au contraire de toi-même, les gens ont peur de toi. On croit que tu es trop chic et classe. Quelqu'un veut t'aider, il ne peut pas t'aider. Les enfants, ne vous cognez pas. C'est naturel. Ça, j'ai acheté ça dans un magasin, ils font que du bio. Restez naturel, mes enfants. La peau claire, c'est les tromperies. « 80% des gens qui sont clairs de peau sont mariés à qui? Sont mariés à qui? Tu abîmes ta peau pour attirer les hommes qui ne vont rien te faire. Alice, merci. Tu abîmes ta peau pour attirer les mouches qui vont venir rien que te noxer partir. Si c'est pour ça, ma soeur, reste naturelle. Cherche des bons laits, c'est tout. Ce n'est pas parce que tu brilles d'une jansa que tu es propre. Généralement, les gens qui font une jansa cachée, il y a trop la saleté dessus. Ne regardez pas parce que quelqu'un brille, va regarder son intérieur. Une femme, c'est d'abord sa maison. Une femme, c'est d'abord là où elle dort. Beaucoup là font le jansa, tu arrives, ils ont les gras fleuris qui ont déjà fait c'est combien d'années chez eux là. Elles ne savent pas qu'après 3 ans, tu changes tous tes paires de gras, tu envoies au village, tu rachètes d'autres. Après 3 ans, le coton n'est plus lisse sur la peau. 1 an, 2 ans, maximum 2 ans. Pour avoir vraiment que tu dors sur le lit, tu sens comment le gras est bien sur toi. Maxi, c'est 3 ans. Tu fais le jansa, mais tu as les gras de 10 ans dans ta chambre. Et tu dis que tu es prof. Moi-même, je préfère mon bien-être que l'ambinda. Je préfère. C'est pour ça qu'un gigolo ne peut pas manger mon argent. Avant de venir me montrer comment tu sais t'habiller, tu sens bon. Moi, ce n'est pas ton sentier bon qui m'intéresse. C'est l'odeur de ta poche qui m'intéresse. À l'âge que je suis là, je n'ai pas encore vu quoi. Qu'est-ce que tu vas venir me parler maintenant? Rihanna, c'est quoi ma chérie? Il y a les vieilles mères là, surtout celles de Paris, maman. Elles meurent de Mbinda tous les jeudis. La galère, vanita, yemi, langasik. Vanita, yemi, langasik. Ah, tu vois, elle est assise comme ça, elle a 5 téléphones. Tablette, ordinateur, 5 profils. Elle dit que j'y sais, elles sont nombreuses. Quand elle travaille seulement, le gars, seulement là, le gars. Mes soeurs, un gigola, tu es une femme qui l'aime. Un homme ne peut pas t'aimer parce que tu as donné l'argent. Oubliez ça. On les appelle les bons parleurs. Il finit de t'embinda pour l'argent. Est-ce qu'il mbinda pour rien? Tu crois qu'il peut mbinda sa femme comme il t'embinda? Il ne peut pas mbinda sa femme, il t'embinda pour être payé. Parce qu'on les appelle mbindailleurs.
C'est même pas les gigolos, c'est les mbines d'ailleurs. Ils sont payés. Toi, tu les as montré que tu vis que de ça. Et ils te donnent et tu lui redonnes. Mon agent. On dit, moi, il dit, je ne peux pas quitter ici au Cameroun. Il m'avait fait moi les conneries là. Zéro. Zéro. Pas rester, tu quittes ici, tu laisses ton mari, tu peux au Cameroun, au pompier. Voilà alors les gens qui ont dit que j'ai le pompier. C'est la malédiction. Tu vois que c'est quoi? Un homme t'a donné le respect, il t'a épousé. Tu pars chez un homme qui ne peut rien. Heureusement que le jour que ton mariage finit, le même jour, le gigolo là te refuse. C'est ça qui est souvent bien. C'est les malades, c'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est les malades. Et la malédiction est bloquée, là, il est sick. Il se dit que quand je vais, il faut les voir quand ils partent au pays, avec leurs talons là. Elle s'habille jusque pour le gigolo. Elle s'habille, elle a acheté les talons ici et les habille juste pour aller montrer au gigolo que je suis. Est-ce que le gigolo s'en fout de tes habits? C'est ton porte-monnaie qu'il veut. C'est qu'il change même souvent les photos. Il enlève la photo de sa famille, met ta photo. Et comme les filles de Mbeng là, elles m'entendent que je suis en Mbeng en meuf, on va chop ton argent jusqu'à les femmes fusquées. Allez toujours prendre les maris de nos sœurs au Cameroun. Moi, mais je vais vous dire la vérité. Quand une benguiste pleure, que un homme de ça, elle était épousée au Cameroun, ma fiche le camp, tu l'as trouvé seul. Tu as voulu lui montrer que tu es benguiste. Tous les hommes du pays là ont les femmes. Avec les sacs Louis Vuitton, les guffy. Ils aiment alors les guffy. C'est lui qui a laissé l'étage au chat, à Galfel. Et porte la Louis Vuitton qui sortent la tuque, bien ça qu'on paie 10 fois. Tu paies un sac 10 fois, ça veut dire qu'on est game. Les vraies femmes arrivent comme ça, quand Pépé pose. Tu paies un sac 10 fois, tu viens me parler fort. Je ne peux pas payer un sac 10 fois. Si je n'ai pas pour payer cash, je ne paye pas. Matériel. Dès qu'il finit de Timbinda, il prend l'argent, il part donner à une vraie femme. Il part donner à une vieille femme. Il porte les chaussures payées 10 fois. Les sacs payés 10 fois. Et tu peux montrer à l'homme que tu as les sacs payés 10 fois. 10 fois. Tu payes un sac à 100 euros par mois. 50 euros, 75 euros par mois. Et tu vas dire que tu es parmi les filles qui ont porté le sac. Les sacs payés 10 fois, c'est un sac ça. On appelle les sacs là les sacs pitiation. Les sacs, même le sac on a pitié. Je vous laisse mes soeurs. Le soleil est en train de se coucher là. Je vais apprêter notre... Maman va me voir moi à la télé. Bon, je vous laisse. On va faire le njapap demain matin. Quand je suis en vacances, je fais le njapap tous les jours. Tous les jours. Les gens qui veulent, on va prendre le ramadan bientôt. Prenons le ramadan, ça nous fait nous-mêmes bien. Ça nous lave d'abord nous-mêmes le corps, mes sœurs. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup la Bible? La Bible nous édifie, ça nous apprend beaucoup de choses. La Bible nous fait avoir peur de nous-mêmes. La Bible nous fait avoir, c'est-à-dire le Seigneur te parle à travers tes gestes. Tu te dis, grand-mère Grolo, si j'insulte tel, je vais payer et très mal. C'est-à-dire tu te parles à toi-même. C'est ça la parole du Seigneur. Ce n'est pas faire un miracle. Dieu s'en fout de nos chrétiens. Dieu s'en fout de tout ce que tu peux faire. Mais si toi-même tu t'écoutes, tu vas aller très loin. Le Seigneur est là pour nous édifier. Il est là pour nous aider à nous contrôler nous-mêmes, à ne pas insulter les semblables. Tu envoies ta soeur t'insulter, t'insultera. Tu laisses un chien mordre les gens, le chien là va te mordre, que tu montes, que tu descendes. Si tu laisses un chien toujours aller mordre les gens, il va te mordre, il va manger ton enfant un jour. Il faut le savoir. Bon, en tout cas, Facebook, chaque personne sait ce qu'il vient chercher dans Facebook. On ne dit pas à quelqu'un que sort de Facebook. On mène où quoi Facebook, que soit. On mène où quoi Facebook. La façon que tu viens dans Facebook, c'est la même façon que tu vas sortir. Je vous laisse mes soeurs. Je suis en vacances et pour ça je me vante tous les jours. Parce que vraiment, être en vacances dans un camp idéal, bien. Que demander encore, bon Dieu. Seigneur, donne-moi seulement une longue vie. Je profite de ma vie. Bisous à vous tous, je vais appeler. Juste je t'appelle. Décroche là, je t'appelle.